Je mets en pause tout de suite. Prenez un café, prenez un truc à boire, prenez un truc à faire pour vous poser devant la vidéo. Ça va durer un petit moment, mais ça va être cool. Donc voilà, juste petite intervention. C'est la moi de fin de vidéo. J'ai tourné pendant 1 heure. Le montage va être dur, mais voilà. J'espère que pour vous ce sera fort agréable. Je vous souhaite une bonne vidéo. La lumière est quand même bien plus belle ici. Vous pouvez voir ma cuisine. Ah, matez-moi ça un peu. Quel appartement. Du coup, j'ai publié ma BD, ça y est, c'est officiel, elle est disponible dans des librairies. Pour sûr, en tout cas, il y en a à Saint-Étienne, il y en a une à Lille, il y en a une au Puy-en-Velay, il y en a une en Bretagne. Wouh, en fait, je dis que c'est moins que ce que j'espérais, mais en fait, de base, j'espérais rien du tout, donc c'est un peu hypocrite de dire ça. Je pensais même pas pouvoir l'imprimer un jour. Voilà, on va dire que c'est mieux que rien. Non, c'est trop nul de dire ça parce qu'en vrai, je suis tellement contente de tout ce qui s'est passé que c'est pas vrai ce que je raconte là. Reprenons depuis le début. Du coup, mon idée de base naît en 2021-2022. En fait, j'ai toujours fait de la BD depuis très petite parce que certainement que mon père m'a un peu influencé dedans en me faisant lire tous les Tintins et les Astérix et Obélix quand j'avais l'âge de lire des livres. Et c'est vrai que je me souviens analyser un petit peu les cases et tout, me dire mais pourquoi il y a des cases, elles sont toutes piquantes comme ça, et pourquoi il y en a qui sont toutes rondes et tout ça. Et en fait, je m'interrogeais déjà consciemment sur comment une BD est faite pour raconter une histoire. Je sais pas si je vais retrouver une BD originale, mais en tout cas, si jamais, je la place ici. Ça, c'est une des premières BD que j'avais faites, avec des personnages de Sanrio, je crois, je sais même pas. Je crois que j'avais 7 ans quand j'ai fait celle-ci. Et du coup, ça a toujours été une évidence. C'est un peu cucu flanflan de dire ça, mais j'ai toujours fait de la BD, et quand j'ai pu en faire, je le faisais avec les moyens que j'avais sur le moment, et je me rappelle qu'un gros step dans ma vie, c'est quand j'ai pu acheter ma tablette Wacom, que je vais pas déplacer la caméra pour ça, non, je vais mettre une photo que j'aurais trouvée sur internet. Du coup, j'ai pu enfin faire de la BD sur un support numérique, chose que je voulais vraiment faire, parce que je me disais, ouais, quand même, sur Instagram, tout le monde fait ça sur des ordinateurs et tout. J'ai kiffé, j'ai vraiment adoré. Et pareil, après j'ai eu mon iPad sur lequel tout est arrivé en fait, parce que j'ai commencé à vraiment complètement dessiner toutes mes BD dessus. Tranquillement passé de Photoshop à Procreate. Alors pourquoi Photoshop pour dessiner? La vie fait que j'ai passé beaucoup de temps à dessiner sur Photoshop et c'était super en fait, donc personne ne doit me critiquer. En tout cas, fin 2021, début 2022. J'arrive à un moment où je me dis, t'as quand même vécu vachement de trucs, il faudrait que tu racontes tout ça, ça serait vraiment cool. Et c'est vrai que pour le coup, sur Instagram, quand je publiais des trucs à l'époque, c'était surtout de l'humour. En fait, je restais sur la vibe que je donne sur internet depuis des années maintenant. Du coup, je voulais vraiment juste raconter des anecdotes drôles et les gens se marrent, relate un petit peu et on passe à autre chose. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis sentie un peu coincée là-dedans. Et j'avais envie de raconter un peu plus. C'était pas encore au stade où je suis maintenant, où vraiment je m'exprime au travers de ça, mais en tout cas j'étais sûre que je voulais raconter mon histoire. La racine de ça, c'était... Putain, t'as traversé quand même bien 2-3 piges vraiment hardcore. T'as jamais laissé transparaître à personne, ni sur internet, ni dans la vraie vie. Faut que tu racontes ça, que c'est quand même super grave, que t'aies failli mourir et puis que personne le sache en fait. Et je sais pas comment expliquer ça, mais selon moi en fait c'était un truc de... Si tu le racontes pas, ça veut dire qu'il y a plein d'autres gens qui ne le racontent pas et que ça arrive à plein de gens et qu'en fait personne se le dit et qu'il y a encore des gens qui souffrent et qui mettent fin à leur vie sans savoir qu'en fait ils sont pas tout seuls. Et du coup voilà, donc ça tombait sous le sens pour moi de parler de ce sujet-là. Je sais pas pourquoi ça me touche d'en parler, alors que maintenant tout le monde peut le lire, mais je pense que c'est la genèse du truc qui doit me faire bizarre parce que c'est vrai que ça remonte quand même vachement. Les premières ébauches que j'ai retrouvées c'était sur un carnet du coup. C'était ouais 2022, donc ça fait quand même bien 3 ans. Entre temps j'ai fait Morgane, j'ai fait Tutoseur et ça n'avait absolument aucun... il y avait rien, il n'y avait pas de squelette, rien du tout, c'était vraiment juste naissance de l'idée, on voit ce qu'on fait avec et basta. Ouh. Oh, il est particulièrement mauvais. Je sais pas ce que vous en pensez de cette tasse. Je suis une petite croquette de fromage. Donc 2022, on est là, on a fait Morgane, les études sont terminées et bam, cette idée passe à la trappe totale. Je n'ai plus du tout envie de faire ça et puis même ça me sort de la tête. C'est pas du tout un truc qui, selon moi, peut être un projet. C'est pour ça que je pars sur Tutoseur parce que c'est un truc qui va me tenir en haleine pendant
une bonne grosse année. Et vu que je sortais d'études d'animation, selon moi, ça faisait sens de continuer là-dedans et de faire de l'animation en projet personnel et de voir ce que ça allait donner après. Et du coup, je fais tuto sœur et en fait, pendant les moments de creux ou alors des moments où j'avais un peu de temps, en fait, je me mets à écrire en sortant de l'eau. Et j'écris là tout le texte. En fait, j'ai toujours un peu fonctionné comme ça quand je fais une BD. D'abord, j'écris le texte. Ensuite, je fais le storyboard où je découpe le texte en petites parties. Et ensuite, enfin, je fais les croquis pour accéder ensuite au final. Je commence à l'écrire. Et il faut savoir qu'il s'en est passé des choses en 2023. De fin 2022 à fin 2023, c'était plutôt le sbeul. Malgré tout, j'avais cette continuité de me dire il faut que tu aies un projet pour te guider en fait. Parce que la vie était tellement instable que je me suis dit... Je viens de réaliser un truc en fait. La vie était tellement instable à ce moment-là que je me suis dit il faut absolument que tu aies une ligne directrice pour avancer en fait. Pourquoi ça me fait pleurer? Je pensais pas pleurer maintenant. Donc ça coule pas, je pleure pas. Voyant tuto sœur arriver à son terme, en fait, je me suis dit bon bah il va te falloir un après en fait. Et l'après c'était ça. Et il faut savoir qu'en général quand je fais des trucs, que ce soit des gros projets, des petits projets ou juste des posts Insta, j'ai déjà le titre et ou la description en tête avant de faire le projet. Et en sortant de l'eau, pour moi c'était le titre le plus évident et qui m'est arrivé en tête très très tôt. Ça va pas couler hein. Par contre j'ai des bêtes de cernes. J'ai dormi 2 fois 8 heures et voilà ce que ça fait à un corps. Pas habitué à dormir plus de 5 heures en fait. L'été passe, je prends des vacances gargantuesques parce que les 6 mois passés début 2023 étaient si fatigants que j'ai cru que j'allais décéder. Et en septembre 2023, j'emménage dans cet appart. Et j'ai réussi. L'appart est plutôt cool pour le coup. Tout ça pour dire que du coup je me suis posée et là j'ai pu vraiment taffer sur le texte que j'ai peaufiné et sur du coup le storyboard. Vous m'excuserez, je me refais couler un café. Le café. Ouais, ça c'est un vrai problème aussi, peut-être que j'en parlerai. Donc ça c'est l'ensemble des croquis, brouillons, etc., etc. Donc en fait je retranscrivais juste le texte sur les dessins que j'imaginais de base. Et là aussi c'est super rigolo parce que du coup c'est un livre interactif. Vous avez des... Ah, ça se décolle carrément. Vous aviez des petites rajouts de cases que je superposais parce qu'en fait j'oubliais parfois des passages. Et du coup ça représente ces 3 carnets-là. Peut paraître pas tant. On retrouve vraiment les dessins que j'avais fait à la base. Il y a des trucs qui ont changé, il y a des trucs qui ont jarté, il y a des trucs qui ont été rajoutés au dernier moment. C'est vraiment une ébauche, mais qui m'a quand même servi énormément. Donc là, on est fin 2023, j'ai terminé les croquis, parce qu'en fait, je passais genre... à un moment, je passais bien 5 heures par jour à faire ça, donc en vrai, ça allait assez vite. Et après, les ajouts et tout ça se sont faits au fur et à mesure. Je crois que j'avais déjà commencé à faire le clean et à faire les dessins au propre. J'ai rajouté des pages entre-temps. En fait, ça m'empêchait pas de faire... le mix des deux. Et il faut savoir que j'ai tout fait sur l'iPad. Et oui, super idée Lilou, surtout quand tu n'as pas assez de stockage. Mais ça, je ne le savais pas. Donc je l'ai su qu'à la fin, que pour exporter toutes les pages, il m'a fallu énormément de stockage. J'ai dû supprimer toutes mes applications ainsi que toutes mes photos pour pouvoir sortir l'essence en sortant de l'eau de mon iPad pour en faire un seul fichier PDF de 500 mégas à envoyer à mon imprimeur. Donc ça c'était assez costaud aussi et c'est pour ça que j'aimerais bien un nouvel iPad. Mais pour ça il me faut de l'argent. Si j'avais voulu de la thune, j'aurais pas choisi de faire de la BD. Évidemment je ne fais pas ça pour ça. Mais quand même. Une fois que j'ai terminé ce propre, en fait, que j'ai fait ces 200 et quelques pages, que j'ai fini la couverture, que j'aime tant, que je suis trop contente d'avoir fait comme il faut, il fallait trouver une solution, en fait, pour éditer ce livre. On est en mars 2024. J'ai fini de l'écrire, et là, il me faut une solution pour le publier, et je n'ai aucune ressource. Je n'ai pas d'idée autre que, bah, tu vas faire un dossier, puis tu vas l'envoyer à plein d'éditeurs, et devinez combien m'ont répondu ? Aucun. En tout cas, des maisons d'édition qui me tenaient à cœur et qui ne m'ont jamais répondu, mais ça fait partie du processus. Mais le fait est que du coup, je finis mon année scolaire 2024, que vraiment, est-ce qu'il me faut un éditeur? Est-ce que je fais ça toute seule? Et du coup, je pose tout. J'arrête tout. J'arrête ce projet-là. Le livre, il est fini, il est en PDF terminé dans un coin de mon iPad, et il dort pendant
6 mois. Vraiment de, on va dire, avril-juin jusqu'à novembre, j'y touche presque plus. Et pendant ce temps, en fait, je fais des ébauches de nouveaux projets. Notamment un projet où je vous avais demandé des témoignages sur violences sexistes et sexuelles. Et du coup, j'ai commencé l'illustration de ces témoignages-là. Il faut savoir que pour le moment, ça aussi, c'est un projet qui dort parce que ça demande énormément d'énergie, n'empêche. Sans blague, ça demande beaucoup d'énergie mentale et aussi... j'étais un peu bloquée ces derniers mois à savoir quel rendu je voulais pour ces témoignages-là qui pouvaient possiblement du coup prendre la forme d'une BD. Je ne savais pas encore, sachant que ça impliquait des gens, c'était quand même assez technique de tout allier pour en faire un truc cohérent et surtout qui respecte la volonté de chacun. Et pas mes témoignages, c'était vraiment des témoignages d'autres personnes. Donc pour le moment ça j'ai un peu mis de côté. Et pendant l'été j'ai aussi travaillé sur des sortes de teasing d'une suite de tutos sœurs, nanana. Au final j'ai failli me foutre une balle dans le pied parce que j'avais vraiment envie d'avancer sur quelque chose et au final je me suis rendu compte que je me mettais des deadlines absolument ridicules. J'avais un 35 heures cet été plus des allers-retours tout le temps au travail. C'était insupportable à gérer et je n'avais absolument pas le temps de faire des teasers et d'avancer sur ce projet-là, en tout cas à la vitesse à laquelle je voudrais. Du coup, j'ai mis ça aussi de côté. Et c'est vrai que ça m'a fait un peu chier parce que j'avais vraiment envie de trouver quelque chose qui m'animait. Et là, pour le moment, je bloquais de fou. Mais il faut dire que j'étais pas dans des bonnes conditions. Je bossais beaucoup, j'avais des commandes clients qui traînaient, j'avais vraiment plein de trucs en même temps, et dans un coin de ma tête derrière, j'avais toujours ESDL qui était là et qui dormait, et je me disais mais qu'est-ce que je vais en faire? Et en soi, j'étais pas déçue ou quoi que ce soit, je me suis dit les maisons d'édition, ça reste quand même un truc un peu difficile d'accès quand tu démarres, je sais pas vraiment, c'est vrai que je connais pas du tout ce domaine-là, donc quand j'ai fait des demandes, c'est vrai que je partais un peu dans l'inconnu, et peut-être qu'on aurait dû me conseiller, peut-être que j'aurais dû demander de l'aide, j'en sais rien. Ce que je voulais raconter était raconté. C'était sur papier, entre gros guillemets. Si un jour je voulais que ça voie le jour, ça pouvait voir le jour. Mais même si ça voyait pas le jour, c'était là, ça existait et je m'en foutais un peu de savoir ce que ça allait devenir. Ce que j'avais envie de raconter était posé et c'était bon pour moi. Et c'est pour ça en fait que je me suis permis du temps et aussi du recul par rapport à ça, c'est parce que je me suis dit mais quoi qu'il advienne de cette BD, elle existe en fait. Et ça c'est un truc de malade. T'as fait une BD de 200 pages, les gens la lisent ou pas, elle est là, elle existe et c'est tout ce que tu voulais donc... C'est bon, prends du temps, on est chill, tranquille. Fin 2024, nouvelle année scolaire qui a commencé, je continue toujours l'illustration des petits témoignages et tout ça. Je suis extrêmement fatiguée parce que je commence à me lever tôt. Et en fait, je reprends les fichiers ESDL, je relis et je suis très contente d'avoir fait cette pause parce que du coup en relisant j'ai pu capter des trucs qui n'allaient pas, j'ai pu corriger des fautes, j'ai pu voir un petit peu avec du recul si ce que j'avais raconté me plaisait et fort heureusement il n'y avait pas énormément de choses à changer. C'est vrai qu'il y avait des dessins que j'ai refait complètement parce que ça me plaisait plus, mais je me suis dit meuf, en 6 mois t'as évolué, tu peux pas changer tout ce que t'as dessiné, c'est pas possible. À un moment donné il faut que tu sois tolérante avec ce que t'as fait il y a 6 mois, 1 an et que t'avances avec ça. Tu l'as fait à cet instant, c'est pas parce que tu vas l'utiliser un peu plus tard qu'il faut que tu changes tout. Donc j'ai appris un peu sur moi parce que je me suis dit, si tu commences à modifier des trucs que t'as fait à un moment, tu vas jamais t'en sortir, puis ça va jamais te plaire, puis tu vas rentrer dans cette boucle infinie de ça me plaira jamais donc je vais jamais te sortir. Donc j'ai pris le truc et je me suis dit, tu vas refaire un Ulule et puis on va voir ce que ça donne. J'ai vraiment des traits tirés. J'ai l'air fatiguée alors que j'ai dormi. J'ai 23 ans, frère. C'est quoi ça? Il y a 3 ans, j'avais l'air d'un gros bébé. Là, on dirait que je suis une retraitée. Face au soleil, c'est mieux. Mais ça me saoule! Pas de maison d'édition. Personne qui veut éditer ta BD pour toi. Tu vas le faire toute seule. Qu'est-ce qui va t'arrêter? Des gens qui te disent non? Bah non, tu vas le faire toute seule. Quelle bonne idée. Pour se reposer. Et je me suis pas placée de deadline cette fois. Parce que si vous vous rappelez bien, les premiers posts que j'ai fait sur ESDL, j'ai marqué sortie en 2024. Et rien que ça me foutait les boules parce que je me suis dit meuf, tu reprends le truc en novembre, il y a aucun moyen qu'en décembre tu puisses sortir ça. Et puis quand bien même, ce serait du travail bâclé de merde parce que il faut quand même suivre des étapes un peu claires pour pouvoir faire un truc potable. Donc un peu les boules, mais je me suis dit juste, tu sais quoi, arrête de te mettre des deadlines à la con et peut-être que du coup tu seras satisfaite de toi-même. Donc je ne me suis pas posé de deadline, je crois. J'ai abandonné l'idée des maisons d'édition, je me suis dit, fais ton truc toute seule, c'est pas grave. À la fois, je me disais, oui, c'est super cool, il faut que les gens le lisent, mais à la fois, j'avais quand même la moi derrière qui disait, ta maman,
va le lire. Ton papa va le lire. Ta sœur, ta petite sœur va le lire. Et une armée d'inconnus va le lire. Bon, le fait est que du coup, cette peur a vite disparu quand je me suis rendu compte que j'étais légitime à faire ce que je voulais. En fait, je raconte ce que je veux, c'est ma vie, je fais ce que j'ai envie de faire en fait. Mais quand même, pas maman. Le lis pas maman, s'il te plaît. Donc, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse maintenant que je savais que j'étais seule au monde et qu'il fallait que je me débrouille avec moi-même pour faire édition? J'avais super peur, je savais pas par où commencer et j'ai regardé un peu comment les gens faisaient, etc. Et en réalité, il n'y a pas vraiment d'explication. Du coup, je suis allée voir des imprimeurs à Saint-Etienne et puis je leur ai demandé, j'aurais fait ce que vous faites de l'impression de livres et tout ça. Ils me font, bah ouais, y a pas de souci, c'est une BD. Ah, ok. Et après, j'aurais dit, c'est une BD de 200 pages. Oh, 200 pages. Et donc là, il a fallu faire des tests d'impression. Tests d'impression, mais avant ça, oui, mesdames, messieurs, une autre étape, la correction. Oui, parce qu'il faut savoir que de base, je pars avec un bagage sur l'orthographe et la grammaire assez nul. Je suis grandement améliorée. Du coup, je suis quand même pas super forte avec tout ce qui est conjugaison, machin. Donc j'ai plusieurs personnes qui m'ont corrigé et j'ai payé une correctrice extrêmement gentille. Je mets son logo et son nom ici. Avec qui ça s'est super bien passé, qui m'a corrigé mon texte, d'autres personnes sont repassées par-dessus, et au final ça a donné un texte correct et surtout une grammaire à peu près correcte aussi, puisque j'ai pu faire des doublons de mots dans des phrases, chose que j'avais absolument pas remarqué en la relisant 632 fois. Et du coup, donc une fois corrigé, une fois la mise en page à peu près faite, il a fallu faire des tests d'impression, et là c'était un peu plus compliqué parce que c'est vrai que je n'y connaissais rien du tout. Donc quand le monsieur de l'imprimerie me disait « Oui, donc ce grammage-là, est-ce que vous pensez que c'est pas mal, 180, non, 70, ouais, peut-être pour la transparence. » J'étais là, je ne comprends rien, je ne sais pas ce que c'est, je ne connais pas les papiers. Je ne sais pas. Tu me donnes un grammage, je ne connais pas. Du coup, on a fait des tests. Et attendez, vous savez quoi? Je vais vous montrer. Les premiers tests qu'on a fait sont catastrophiques. Mais il fallait tester. Alors je rigole d'avance, parce que faut savoir que le premier, il faisait cette épaisseur-là. Oh là là, mon dieu. C'est vraiment un bousin, le truc. Il est énorme. Mais quand j'ai vu ça, j'étais refaite. Pour moi, c'était la plus belle chose que j'avais créée. Et en plus, la couverture... Et même au niveau du rendu du papier, c'était très très bien, mais c'était beaucoup trop épais. Et je lui ai dit, on peut pas l'ouvrir. It's impossible. Du coup, on a sorti un autre, du papier plus fin, mais qui était quand même super épais aussi. Le souci étant que les pages étaient transparentes, du coup, on voyait au travers, et vu qu'il y a des moments où, si tu vois au travers, tu te fais spoil, j'avais pas envie de ça, et surtout que ça faisait un rendu sur des pages blanches qui étaient vraiment pas ouf, genre on voyait 2 pages au travers. Donc du coup on a fait, non, là il faut vraiment qu'on trouve un truc bien. Donc on a retesté du papier, j'y suis allée, je sais même pas combien de fois, une dizaine de fois. Et on a sorti un avec du papier plus clair. Du coup le papier était beaucoup plus blanc, et on voyait au travers, mais c'est vraiment moins pire que ce qu'on avait au début. Et puis de toute façon, si on voulait allier une finesse quand même pas trop déconnante avec du coup un rendu sympa et pas transparent, il fallait trouver un compromis, et le compromis c'était que ce soit légèrement transparent mais pas non plus au point de voir complètement 3 pages au travers. Et encore une fois, on part sur un monsieur qui de base n'imprime pas de BD, il fait vraiment du texte et ça, il était très très gentil, mais c'est vrai que du coup il était un peu décontenancé, et on a trouvé une solution. Je lui ai donné du fil à retordre. Il a été de merveilleux conseils, ça s'est super bien passé. Pour financer l'impression, que faire? Avancer les sous et ensuite mettre en vente le livre? Non, non, non. Je me suis dit que ce serait quand même sympa de faire un nouveau Ulule. Ça faisait longtemps que je n'avais pas tenté l'expérience, du coup ça faisait 1 an et demi à peu près. Et c'est vrai que pour Tuto Sœur, c'était un peu plus, on va dire, abstrait. Il y avait de réelles contreparties, mais je veux dire, la plus grosse contrepartie et l'objectif en fait de la cagnotte Ulule était quelque chose auquel tout le monde avait accès. Ayant participé ou pas, vous pouviez regarder le film et basta. Sauf que là, pour le coup, c'était vraiment, si vous voulez participer, vous pouvez aussi acheter l'objet qui est financé pour cette campagne. Et ça, j'avais jamais fait. Et ça, j'ai trouvé trop cool ce concept, parce que je me suis dit, les gens, du coup, vont pouvoir acheter et financer directement le livre en achetant le livre. Et juste, c'est trop cool. Du coup, j'ai fait ça, et je savais pas du tout comment faire, comment
jauger le prix et tout ça. Là, on est en janvier et je lance la cagnotte. Ouais, on a atteint les 1000 € très vite et puis au final, on a réussi à réunir l'argent nécessaire pour éditer le livre en très peu de temps. Et suite à ça, on a pu débloquer des nouveaux paliers et compagnie. Et j'étais encore choquée par l'engouement de tout le monde. Et puis surtout que c'était pas une BD vraiment axée tout public en fait, donc ça aurait pu très bien flopper et dire bon bah tant pis, je ferai ça autrement, mais du coup ça a marché. Je donne le go à l'imprimeur, je dis bah c'est bon, ça a été financé, let's go! Et en fait, ça a été tellement bien financé que de base, je devais imprimer 100 exemplaires et j'en ai imprimé 150. Et ils sont presque tous partis. Pour une première BD, tu peux être fier. J'ai du mal à être fier en fait, parce que je vois des gens faire des BD éditées par des maisons stylées et tout ça, et c'est vrai qu'il y a toujours matière à se comparer au monde entier, mais j'en suis venue au fait que t'as fait une BD, meuf, t'as raconté ton histoire, et puis les gens peuvent la lire. Et il y a un peu ce truc aussi égocentrique de se dire, putain, ouais, t'as fait une BD sur toi, là, t'aurais pas pu faire une histoire ou un truc comme tout le monde. La conclusion à cette pensée que j'ai eue pendant longtemps, c'est que j'aime énormément raconter ma vie. Que ce soit au travers des vidéos YouTube que je faisais il y a 10 ans, que ce soit au travers des BD que je fais toujours, et même d'illustrations en fait. J'aime raconter mon ressenti et ma manière de l'exprimer la plus évidente pour moi, c'est ça, c'est ce média-là, c'est la BD et c'est... J'en ai plein d'autres, mais pour moi ça tombait sous le sens. Il fallait que je raconte mon histoire. C'est tout. J'ai pas de justification à donner. En fait, ça a été un exutoire final, je pense. Comme Morgane l'a été, je pense, d'une certaine manière. Ce livre-là, à mon sens, est la suite de Morgane. Parce que quand j'étais en... Du coup, c'était en 2022, quand j'ai fini Morgane, pour moi, c'était un peu mon dernier mot à cette relation, en fait. Mon dernier hommage à qui j'étais pendant cette période-là et ce que j'avais perdu, et un hommage aussi à toutes les femmes qui ont vécu des choses similaires. Et c'était derrière moi, et c'est pour ça que je suis repartie après sur Toute Sœur, un truc beaucoup plus joyeux. Et en fait, bah, il y avait toujours un truc qui allait au-dessus, en fait, de j'ai envie de raconter ce que j'ai vécu pendant cette relation et tout. C'était plus ça, j'avais plus envie de vraiment parler de cette relation-là, parce qu'en fait, j'en ai assez parlé, et puis de toute façon, c'est triste à dire, mais c'est redondant. Il y a énormément de personnes qui parlent de ça, et c'est super. Moi, j'aime beaucoup voir des femmes et des gens en général s'exprimer sur ce qu'elles ont vécu. Tu sais, mais il me fallait autre chose, en fait. Il me fallait raconter ce que j'ai vécu après, qui était le pire. J'ai mis longtemps à venir à terme avec ce truc-là, de me dire, ok, le pire était après, en fait. Le pire, c'était pas ce que t'as vécu là. C'était des terribles souvenirs, des choses que t'aimerais vraiment oublier. Mais en fait, ça fait partie de moi. Par contre, ce qu'il y a eu après, les conséquences de ça, ça a été pire que tout, en fait. Et ça, en fait, vu que j'en avais parlé à absolument personne, j'avais besoin de le dire, j'avais besoin de l'exprimer, parce que c'est tellement dur d'avoir été comme ça avec soi-même, d'avoir porté autant de haine envers qui j'étais. Je me suis dit, mais il y a vraiment des gens qui sont comme ça, qui se détestent autant. Et quand j'ai guéri, du coup, parce que j'estime aujourd'hui être complètement guérie, et ce depuis quelques années maintenant, mais je me dis, il y a vraiment des gens qui se traitent comme ça. Il y a des gens qui doivent encore aujourd'hui penser qu'ils sont tout seuls, qui doivent vivre ça tout seuls, se battre tout seuls. Je peux pas juste me dire je vais laisser mon histoire de côté puis je vais vivre ma vie parce que maintenant tout va mieux. Non, il faut que j'en parle, il faut que les gens sachent qu'ils sont pas tout seuls. Parce que nombreux sont les moments où je me suis dit mais de toute façon ça sert à rien. T'es toute seule là-dedans. Ça n'a aucun sens ce que tu ressens. Comment ça t'es triste alors que t'as tout ce qui t'a toujours interdit de faire. Tu sors, t'as des potes, t'as ta famille, t'as tout ce que tu veux. T'as la vie que tu voulais. Et tu n'en veux plus. Ça faisait tellement pas sens dans ma tête, j'avais l'impression d'être seule au monde. Et ça a failli me coûter la vie en fait. Donc je me dis qu'il faut que les gens dans ces situations-là sachent qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'ils ne seront jamais tout seuls. Il y a eu des moments que je raconte pas dans ma BD parce que ça, au niveau du rythme et tout ça, ça faisait pas sens, mais j'en parle d'ailleurs dedans. Par contre, le fait que le Covid m'a sauvé la vie, c'est pas des conneries. En fait, à la fois j'étais toute seule et les fois où je m'en suis sortie, c'est parce que j'étais entourée. Donc c'est pour ça en fait. La finalité de ce que je veux dire là, c'est que les gens qui traversent ça se sentent terriblement seuls, et j'en sais quelque chose. Parce que les moments où ça n'allait pas, j'en parlais pas. Ou alors si j'en parlais, je diluais le truc et je
je l'édulcorais, disons. Je pense que c'était nécessaire de faire sortir ça et de le raconter parce que j'ai pas envie qu'en fait les gens qui vont pas bien aujourd'hui se disent que ça ira pas bien plus tard. J'ai été dans un tel état que je pensais que c'était impossible pour moi d'un jour vivre une vie normale. Et quand je dis ça, je pèse mes mots. Quand j'étais toute seule dans mon appart en 2021, que j'arrivais plus à me lever pour aller me laver. Et c'est ça en fait que je veux plus, c'est que les gens se sentent tout seuls. Je veux absolument que les gens lisent ma BD et se disent putain ok donc en fait c'est peut-être possible. J'ai envie que les gens pensent ça, j'ai envie que les gens croient en eux, j'ai envie qu'ils voient que même en ayant été dans l'état dans lequel j'étais aujourd'hui, je suis super heureuse en fait. Et même moi des fois j'ai du mal à y croire, je me dis putain ça fait quoi, ça fait 4 ans. Au moment où j'ai commencé à écrire la BD, ça faisait 2 ans. Ça faisait 2 ans que j'étais sortie de ça, c'est rien du tout. Et puis quand bien même je retomberai là-dedans, j'en parle dans le livre, je sais que j'aurai les armes nécessaires pour m'aider. Et je sais que je suis suivie, que les psychologues et tout ça, c'est pas fini, c'est pas parce qu'on va bien que tout est terminé. Voilà, je pense que j'ai dû oublier des choses parce que l'émotion m'a gagnée. J'ai écrit ce livre pour moi d'abord, je voulais vraiment qu'on se sente ensemble. Et en fait, j'ai été atterrée par la manière dont on laisse ça sous le tapis. En fait, il y a des gens qui meurent comme ça tous les jours, tout le temps, partout, dans tous les milieux sociaux, de tout. Et on n'en parle pas. Même avec mon entourage, j'en parlais pas. J'en ai parlé à personne. Évidemment qu'on parle pas de ça, on parle pas de mort, on parle pas de rien, on va pas parler d'une mort qu'on s'inflige. Et j'ai envie qu'on arrête, en fait, de pas en parler. C'est ça touche tellement tout le monde. Et si grâce à mon livre, je peux aider quelques personnes à penser que c'est possible, alors tant mieux. Tant mieux. C'est mon but, en fait. Je vais me laisser un peu de temps. Parce que du coup, j'ai appris aussi de mes erreurs avec ce livre. J'ai passé de longues heures à faire des cartons et à me rendre compte que ces cartons me coûteraient 8 € par envoi par personne. Donc autant vous dire que j'ai vraiment pas anticipé du tout le prix des envois. Je suis contente de tout ce qui s'est passé. J'ai pu faire des dédicaces qui m'ont plus que touchée et où je me suis sentie particulièrement illégitime. Parce que je me suis dit putain mais qu'est-ce que je fais là, et au final c'était super cool et les gens étaient vraiment adorables. J'ai chaud, j'ai chaud de pleurer. Vous savez mon t-shirt. Donc maintenant qu'est-ce qui va se passer? Je vais me reposer parce que vous pouvez le voir à ma gueule tirée, à mes joues creusées et à mes cernes de 7 km que ça dort pas beaucoup par ici. Et pour cause, je travaille. Que je prenne conscience que le sommeil n'est pas une perte de temps. C'est tellement dur de se dire ça en sachant qu'on n'a pas de temps pour faire tout ce qu'on veut dans une journée complète. Maintenant, j'ai plusieurs projets en tête. Déjà, on avait cette sorte de teaser de tuto sœur qui avait commencé sur Instagram. Ça, je le mets de côté pour le moment. On verra l'année prochaine, c'est pas le moment. On avait les témoignages que je garde toujours, mais qui restent aussi de côté, et que je vais utiliser un petit peu plus tard ou que je vais réutiliser d'une autre manière, enfin bref, un peu flou, mais j'ai le plaisir de vous annoncer qu'actuellement je travaille sur un nouveau projet de BD qui risque de me prendre du coup beaucoup de temps, mais aussi énormément de plaisir parce qu'elle sera en collaboration avec une personne que j'aime énormément, et collaboration c'est un faible terme pour dire que en réalité ce sera son témoignage. Je n'en dis pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler et que je ferai le nécessaire pour vous expliquer ça au mieux sur Instagram. Mais en tout cas, le projet actuel, ce sera projet secret BD témoignage de quelqu'un que j'aime beaucoup et que je considère, et ça va être super. En attendant, je poste un petit peu des illustrations par-ci, par-là, parce que j'explore un petit peu les styles graphiques que j'aimerais éventuellement mettre dans ce fameux... Je sais pas vraiment encore à quoi elle va ressembler, mais pour sûr, je sais ce qu'elle va raconter, et ça, c'est vraiment cool. Je sais, c'était vraiment une illumination pour moi, ça a popé dans ma tête, il n'y a pas eu de procédé ni rien, c'est arrivé d'un coup. Je vous raconterai mieux comment c'est arrivé, mais en tout cas, sachez que c'est vraiment une idée qui est arrivée très naturellement, et je suis super contente de faire ça. Tous les petits projets qui sont en backstage, qui dorment un petit peu, ne sont pas morts, je les abandonne pas. Il y a des projets qui sont morts et dont je vous ai jamais parlé, qui sont au fond de mon ordinateur. C'était un peu brouillon tout ce que j'ai raconté, parce que je l'ai pas vraiment écrit de cette vidéo, mais j'avais vraiment besoin de faire un bilan pour parler de un peu comment tout ça s'est passé, et surtout comment tout ça va continuer. Parce que pour moi, la création, c'est un peu un flow infini qui se rejoint toujours un peu. Toutes mes créations
créations ont un lien entre elles. On a juste un peu tuto sœur qui est un peu l'ovni de ce que je crée parce qu'on est vraiment sur un truc super mignon et tout le reste est un enfer et bâti de dépression et de tristesse. Non, en vrai, pas que. Donc globalement, ce que je raconte, c'est rarement des trucs super joyeux et des petites histoires pour enfants. Du coup, tuto sœur, ça sortait un peu de mes habitudes et c'est super parce que c'est exactement ce que je voulais faire. Du coup, je vous ai spoilé le fait que le prochain projet n'était pas joyeux. Qui s'y attendait honnêtement? En fait, je suis en train de remarquer, est-ce que ma manche droite est plus courte que ma manche gauche ou est-ce que je suis juste mal? Je vous fais des bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura diverti. Abonnez-vous.